juste pour info, pour les gens qui viennent pour la première fois, je vous conseille de mettre les prénoms au dos des photos, pour pas que quand on a une photo de cette taille-là, que vous perciez les yeux si vous êtes au fond. Donc, qui c'est pour vous? Qui c'est pour vous? C'est mon papa. Qui me dit qu'il a été mal compris quand il était encore ici. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans la pudeur, qui ne parlait pas beaucoup de lui et qui gardait des souffrances, mais qui avait des valeurs morales importantes. C'est-à-dire qu'il avançait en fonction de ses valeurs. Et c'est quelqu'un qui me parle d'argent. Vous dépensez de l'argent pour votre plaisir de tous les jours. Ça m'arrive. Il me dit, il me renvoie sur un problème d'argent. Alors, un problème alternatif, mais il me dit, vous ne faites pas trop attention. Vous êtes plus dans l'instinct du présent que de l'anticipation du futur. Ouais, hein. Il faut que ça s'arrête. Non, mais parce qu'en fait, il vous demande de mettre de l'argent de côté. Il y a des projets à venir et il y a besoin d'avoir de l'argent de côté. Moi, j'ai un papy qui était un hypersensible et qui essayait en tous les cas d'apporter du bien-être autour de lui sans pour autant parler beaucoup. Et il me dit que de l'autre côté, moi je le sens, il avait, d'ailleurs dans la matière, il était aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il aimait aussi être un peu seul. Il avait ces moments où il avait besoin de se sentir un peu seul, de réfléchir. C'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Pourquoi j'ai des livres avec lui? J'ai le côté instruction, j'ai le côté où il s'intéressait à plein de choses. Ouais. Parce que moi, il me rendait sur des livres. En fait. Il me dit le besoin de se nourrir. C'était quelqu'un qui était curieux. Quand il ne savait pas, il allait chercher pourquoi et il avait besoin de s'instruire. Bon. Il me dit que de l'autre côté, c'est un peu pareil parce qu'il a ces moments où il est seul, où il réfléchit. Il me dit, mais ce n'est plus la même réflexion qu'avant. Et il vient quand on l'appelle. Et ce n'est pas la peine de crier dans votre tête pour qu'il vienne, il vous entend. Vous attendez des signes dans la matière, mais alors des signes. Vous attendez il est un peu plus mesuré que ça. Et pour autant, je sens qu'il est beaucoup à vous aider, malgré tout. Et il me dit qu'il a pardonné de l'autre côté. C'était conflictuel dans sa famille. Parce qu'il me dit, j'ai appris à pardonner. Et à ne plus... mes priorités ne sont plus les mêmes, il me dit. Vous avez une question à lui poser? J'en ai plusieurs. Non, une. Est-ce qu'il pense que professionnellement, la réussite professionnelle va s'étendre? Vous faites quoi actuellement? Je suis Axel. Mais je ne suis pas encore en CDI. Il me parle d'une formation. Oui, j'ai fait une formation, j'ai eu mon CAP et j'ai passé mon concours Axel cette année. Il y a encore une formation. Parce que de ce qu'il me dit, dans l'évolution que vous souhaiteriez faire, à un moment donné, vous serez bloqué par une formation. Par le manque d'une formation. Je ne parle pas de diplôme, hein. Attention. Ça me parle de formation. Alors peut-être une spécialité, peut-être... donc oui, mais pas maintenant. Là, il y a besoin d'asseoir en fait votre confiance. Parce que en fait, la vraie base de votre problème, c'est la confiance en vous. Du coup, il y a une forme de manque de reconnaissance. Donc d'abord travailler sur ça pour pouvoir évoluer. Ok ?
et je ne sais pas laquelle, prie ou envoie des belles pensées, parce il me renvoie, il me dit, dis-leur merci pour, comme une forme de prière que vous faites pour lui. Parce que parfois, vous pensez à lui sans demander, mais juste pour lui. Et en fait, il me dit que alors ça lui a été important et il vous remercie. Alors que ce soit sous forme de prière, sous forme de bougie, j'ai une notion de cette pensée, elle est pour toi. Et il vous remercie pour ça. Est-ce que c'est possible d'augmenter un petit peu le son? Ah, alors mettre plus à la bouche, un peu plus fort si tu peux. Non, comme ça. C'est le décalé. Ce serait pas ton ampli qui déconne ou... Non. Non, je pense pas. J'ai parlé fort en fait, c'est ça? Voyons. Attends, on va tester avec le mien. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, mais on parle très bien, on est d'accord. Je lève la voix. Oui. Vous avez le carnet pour faire la même chose. C'est pas celui-là. Peut-être parce que tu as fait une grande gueule. Faites ça, ouais. Et donc, c'est la ligne. Ouais, c'est là. Allez, qui c'est pour vous? Ma tante. Elle est partie en même temps? Ça fait 8 ans. Me dit, il était temps. Ouais. Il fallait que je parte. Parce que le corps ne pouvait plus. Ouais. C'est comme si la tête tenait, mais pas le corps. J'ai les organes qui étaient compliqués pour elle. J'ai une tante pleine de malice, pleine de blagues, mais qui a eu une vie où elle ne rigolait pas tous les jours. Oui, c'est vrai. Elle me dit, je suis bien mieux là-haut et je suis débarrassée. Surtout de cette famille. Il n'y a eu que des conflits dans la famille? Un peu avec ma mère, oui. Oh là là. Oui. Elle me dit, je ne vais pas vous dire. Avec beaucoup de jalousie. Elle me dit, elle m'a pourri. Oui. Elle m'a pourri la vie. C'est vrai. Elle me dit, tu comprends que je sois bien là-haut. Parce qu'en fait, c'est une femme qui a vécu des traumas, mais c'est surtout qu'elle me dit, je suis libérée parce que les émotions ne sont pas les mêmes de l'autre côté. Et j'ai arrêté de tourner en boucle. Parce qu'en fait, quand elle était ici, c'était le petit vélo dans la tête tout le temps. Et qui ne lui a pas permis d'être heureuse, hein, d'ailleurs. Et pour autant, j'ai une femme de l'autre côté qui s'agite beaucoup, parce que j'ai une femme qui bougeait beaucoup de son vivant, et qui continue à s'agiter de l'autre côté, et qui aime faire des blagues. Moi, je la sens à faire rire, à faire des blagues, toujours le côté bonne humeur, etc. Bon, par contre, les hommes, c'est compliqué pour elle. Hein. Oui. Oui. Parce que, quand je lui dis, il y a un monsieur à côté, elle me dit, ah non, hein. Ah, d'accord. Non, les hommes, en fait, elle a eu l'impression d'avoir été meurtrie par les hommes et soumise. Et en fait, c'est une rebelle dans l'âme, hein, ta tante. En fait, c'est... moi, j'ai une avant-gardiste. Elle n'est pas née à la bonne époque, pour ainsi dire. Et elle me dit, la soumission, elle me dit, ras-le-pont, quoi. Et elle vous demande aussi d'arrêter de vous soumettre. Parce qu'elle me dit, vous avez tendance à être dans le faire plaisir pour les autres, quitte à vous soumettre à vous. Elle me dit, il faut que tu changes tes lunettes aussi. Ah bon? Votre vision, alors ça peut être la symbolique, alors en fait, c'est la vue, mais en fait, la vision de la vie n'est pas la bonne. Et elle me parle de vous faire plaisir, vous ne savez pas ce que c'est que le plaisir. Elle me dit, bah oui, c'est vrai, elle me dit, mais t'as vu ce que ça donne quand on se fait pas plaisir? Et bien, comme tout le monde, on ira dans la boîte. Il est temps que vous fassiez plaisir. C'est important. Pour pouvoir... pour que votre vie aille mieux, mais que la vie de vos proches soit mieux, il faut que vous soyez en équilibre. Et vous n'êtes pas en équilibre. Vous avez une question à lui poser? Si elle est bien. Maintenant, oui. Oui. Maintenant, oui. Elle me dit, le départ a été dur et laborieux. Hein.
la vie m'a collé à la peau. Et elle me dit, je suis bien nettement mieux de l'autre côté parce que je ne souffre plus. Fais le choix d'arrêter de souffrir, toi aussi. Merci. Ne tient qu'à vous. Marthe. Qui c'est pour vous? Ma mère. Elle est partie combien de temps? Il y a 8 mois. J'ai une femme pleine de sagesse. Toujours de bons conseils, qui ne fait pas trop de vagues, qui essaye en tous les cas de ménager la chèvre et le chou. Elle vient souvent vous voir. Hein. Vous sentez que parfois, ça fait comme une main sur une épaule. Oui, fois. Vous le sentez? Oui. Elle dit, j'espère que tu ne te poses pas la question de savoir qui c'est. Parce que moi, j'ai une maman qui vient et qui ne croit pas elle me dit, ne crois pas que je t'ai abandonnée. Et arrête cette culpabilité. Parce que vous avez l'impression de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir été là quand il fallait, de pas, même si vous avez fait plein de choses. Hein. Elle me dit, de l'autre côté, si tu savais comme c'est beau, comme je suis bien et comme je suis en paix. Elle me dit, mais grâce à toi, je suis partie en paix. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, parce qu'elle me parle d'une main, en fait, jusqu'au bout. Je te tiens la main. Et elle me dit, tu me tenais la main alors que j'avais encore, alors que j'étais en train de franchir le seuil. En fait, ça me fait le canal, en fait, pour monter. Et elle me dit, et je sentais encore ta main être près de moi, et c'est ce qui m'a rassurée. Et elle me dit, je te remercie et je ne te remercierai jamais assez de cet accompagnement qui a fait que je n'avais plus peur de la mort. Moi, de l'autre côté, je la sens, c'est curieux, je la sens avec un homme. Votre papa est parti? Ben, c'est pas lui. Ça me renvoie sur un homme, en fait, qui est... ça me fait comme un amour qui n'a pas pu se faire quand elle était jeune. J'ai un amoureux. Mais ça peut être... Parce que ça me renvoie sur un deuil qu'elle n'a pas fait. Sur un amoureux qui s'est pas fait. Ça peut être juste le côté amoureux, enfant, etc. Mais ça me renvoie sur un amoureux qu'elle n'avait pas fait le deuil. Je ne dis pas qu'il n'y a pas papa, mais en tous les cas, ça me renvoie sur un autre homme aussi. Et elle me dit qu'elle est bien, et elle me dit, j'apprends à alléger ta vie maintenant. C'est-à-dire que vous devez sentir que parfois vous pouvez monter, bon, comme nous tous, où on a du stress et parfois certaines angoisses, et puis d'un seul coup, clac, il n'y a plus rien. Vous le sentez, ça? Merci, maman. Maman, elle œuvre beaucoup, beaucoup à vos côtés. Beaucoup. Et elle me dit, ce serait à refaire. J'aurais fait la même vie avec toi. J'ai une maman qui est pleine d'amour, mais pleine de reconnaissance. Aussi. Vous avez une question à lui poser? Pardon? Une question? Oui, je veux créer une association pour les animaux et je demande à être guidée pour trouver le nom de cette association. Si c'est possible d'avoir de l'aide. Juste le nom? Oui. La mise en place pour l'association, tout est prêt? Tout est en cours. Parce que moi, justement, c'est les encours qui me posent problème. L'encours, comme vous me dites, c'est en cours. C'est le tout début, là. Ah, bon, on a le temps de choisir le nom. Alors, moi, elle me renvoie sur un nom. Elle me dit, je ne veux pas t'influencer. Parce que si elle vous influence et qu'elle vous donne le nom, ça veut dire qu'il y a un impact de son énergie. En fait. Et c'est pas le but.
Elle me dit, arrête de te tordre la tête, fais les choses simples. En fait, moi, on me dit, les mots, vous les connaissez, et c'est des mots qui vous viennent du cœur. Ne cherchez pas à faire des jeux de mots. Soyez simple et efficace. Qui c'est pour vous? Tu aurais pu choisir une photo plus juste, me dit-elle. Parce que j'avais pas cette touffe en partant. Parce qu'elle me regarde et me dit, oh la touffe. Elle me dit, j'avais pas ces cheveux là en partant. Parce que ça me renvoie sur un peu dégarni quand maman est partie. Un peu plus. Et non, mais on parle d'une touffe comme ça. Elle est partie il y a combien de temps? Elle me dit, c'est toujours un bonheur d'intervenir pour toi. Mais elle me dit, ah, comment venir dans une salle alors que tu sais que je suis là? Bon, ben, merci là-haut. Vous êtes beaucoup aidé, beaucoup aiguillé, épaulé. Elle me dit, vous étiez son rayon de soleil. Même si on n'a pas toujours été d'accord. Mais moi, j'ai une femme qui, vous étiez son Dieu, quand même. Parce qu'elle a beaucoup de fierté pour vous. Même si elle n'a pas toujours été d'accord avec vos choix de vie. Elle me dit, on va pas remettre ça sur le tapis. Moi, j'ai une femme qui va bien, qui est entourée, très entourée de l'autre côté. Elle me parle d'amis qui étaient remontés, des amis à elle, par le passé. Enfin, pas dans sa deuxième partie de vie, mais dans sa première partie de vie. Elle me dit, je n'ai pas aimé ma deuxième partie de vie, quand j'ai commencé à sentir que le corps n'était plus ce qu'il était, puis j'ai pas de mobilité avec moi. La mobilité avait été compliquée. Et c'est à partir de là où le moral n'était plus le même. Elle me dit, me voilà libre et enfin, je n'ai plus cette contrainte. Et elle me parle de ses jambes. Elle me parle que c'était compliqué. Moi, j'ai une femme qui a envie de faire une vie d'ado de l'autre côté. Parce que c'est comme si elle n'était pas née dans le bon siècle. Et puis elle était, c'est une femme qui n'aimait pas être dans un cadre et qui n'a pas eu le choix que de l'être. Donc elle était toujours en révolte, si je puis dire. Que de l'autre côté, elle me dit, je fais ce que je veux. Vous avez une question à lui poser? Oui, justement, elle m'a répondu en me disant qu'elle était avec moi quand peut-être je travaille ou quand je fais certaines choses. Mais est-ce que justement, elle peut m'aider encore un petit peu plus sur quelque chose de plus particulier là en ce moment? Je cherche. Rapport à quoi? À des techniques d'approche thérapeutique. Mais pourquoi vous essayez de me faire rentrer du mental dans l'énergétique, vous? Là, c'est pas énergétique. Enfin, j'ai une part énergétique avec vous. Comment? Il y a une part énergétique. Oui, hein, mais ça c'est clair. Mais il y a une autre partie où je fais l'hypnose. Donc voilà. Ouais. Je fais aussi l'hypnose. Ok. Et je viens de dire quoi? Oui. Ne me faites pas rentrer du mental dans quelque chose dans lequel vous êtes guidé. En fait, vouloir contrôler l'énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous arrivez à contrôler le vent? Je vous demande de mettre du vent dans un flacon. Vous y arrivez, vous? Eh bien, c'est ce que vous essayez de faire avec l'énergétique. On ne contrôle pas l'énergie. Parce que quand vous essayez d'être dans le contrôle, c'est dans votre mental. Ça ne marche pas. Le sens propre de l'énergétique, c'est le côté guidé, c'est le côté intuitif. C'est antinomique. Lâchez. Au contraire, plus vous essayez de contrôler, moins vous pouvez le contrôler. Vous le sentez, de toute façon, ça vous échappe.
la technique dont vous attendez, elle est au fond de vous. C'est un truc particulier. Ouais. J'entends. Mais elle est liée à la guidance. C'est très lié à votre approche énergétique. D'accord? Arrêtez ce mental. Vous perdez du temps en plus. Parce que vous tournez comme un lion en cage. C'est pas grave, vous avez l'éternité. Hein. Oui. Je viens comme un éclair juste te saluer pour te dire combien je suis fière. Il fait des rimes en plus. Il me dit, ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien de l'autre côté. Je n'ai besoin de rien. Je te demande juste de te laisser guider et d'apprendre que ce soit moi qui trace tes pas maintenant. Je suis souvent là, près de toi, je t'aide, je te guide, et ô combien j'ai d'amour pour toi. Tu resteras et tu es celle qui a toujours fait partie de ma vie et celle qui continue à me guider de l'autre côté. J'entends tes prières et j'entends ton cœur battre et je sais combien le désarroi parfois peut te faire tomber. Tu sais qu'il n'y a pas de mort, que la mort n'existe pas. Tu sais que je suis de l'autre côté. Tu sais combien je t'accompagne, combien mes pensées sont à l'intérieur de toi et combien on a le cœur qui vibre ensemble. On est juste séparés. Ce n'est pas une fin, il y aura des retrouvailles. Pour l'instant, tu as des choses à faire. Plein de choses à faire. Tu dois créer aussi. Tu dois imaginer des produits. Il y a des choses, il faut que tu sortes de ce moule que tout le monde essaye de te mettre. Sors de ce moule qui n'est pas fait pour toi. Je suis bien accompagnée, je ne suis jamais seule. Jamais. Tout le monde est gentil et tout le monde prend soin de moi de l'autre côté. Comme j'essaye de prendre soin pour toi. Ne te demande pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dirais. Si tu le fais, c'est que c'est juste. Arrête toujours de te poser 1000 questions alors qu'il s'agit juste que tu rentres dans ton cœur. Quand tu connectes ton cœur, tu me connectes moi aussi. Vous avez une question? Oups, c'est va me faire des poèmes. Je vais pas plus tard à terme. Est-ce que j'ai raison de continuer la procédure judiciaire par rapport à son dépôt? Tu sais que moi, ça ne m'impacte pas. Ouais. Mais en fait, à travers cette procédure judiciaire, ce n'est pas moi que tu vas défendre. Oui, je sais. C'est tout le monde. Ouais. C'est important pour toi de le faire. Parce que tu auras un goût d'inachevé si tu ne vas pas jusqu'au bout. Faites-le. On n'est plus dans la même lutte d'ailleurs, il me dit. Avant, on était dans une lutte de colère, dans une lutte de je veux revendiquer. Là, au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans cette dynamique-là. Là, j'y vais parce qu'il y a besoin de faire ouvrir les yeux. C'est plus la même chose. C'est pas, je vous sens pas être un porte-parole en disant je prends le rôle de, pas du tout. C'est en fait j'ai besoin que ce soit approuvé pour montrer aussi ce qu'il existe de l'autre côté. Clairement, il me dit je m'en fous. Ouais, je sais qu'il s'en fout. Il me dit je m'en fous. Mais il me dit pour toi ça peut être important. Donc fais ce qui est important pour toi pour que définitivement tu puisses enfin tourner cette page. Parce que si tu le fais maintenant, tu auras l'impression d'avoir lâché et tu auras l'impression de m'avoir lâché avec. D'accord. Mais ça, c'est votre interprétation, c'est pas la sienne. Hein. Ouais. Donc il me dit d'y aller jusqu'au bout parce que le goût inachevé, c'est pas vous. Et que vous n'êtes pas dans la fuite. Vous êtes né pour être une guerrière. Le côté guerrier, on n'abandonne pas. C'est plus fort que vous.
On se refait pas. Il me dit, j'emporte avec moi tout l'amour que tu as de moi. Pas dis donc. Après, il est heureux, hein, de l'autre côté. Vraiment. Ah, ouais. Il me dit, j'ai trouvé ma place. Allez, qui c'est pour vous? C'est mon papa. Il est parti combien de temps? Au 87. Ouf. 36 ans. Il me dit, j'avais ma place était difficile à trouver. On me voulait autoritaire, j'étais hypersensible. On me voulait être dans les normes et dans des cadres, alors que j'aimais rêver. Il me dit, j'ai passé une vie à côté de ce qui était bon pour moi. Et j'ai reproduit des choses qui n'étaient pas bonnes. Il n'était pas souvent à la maison non plus, il était en arrêt. Ouais, mais c'était pas fait pour lui. Hein. Il l'a fait parce qu'il n'avait pas eu le choix. Hein. Peut-être. Parce que moi, j'ai un hypersensible. En fait, c'était un marin, mais il n'aimait pas la mer. Ah ouais. Bah, c'est ce que je veux dire. Un métier qui n'est pas fait pour lui. Cependant, il me dit que il vous a pas fait la vie facile. Oui, mais enfin, vous l'avez encaissé parce que... Certaine façon, vu qu'il n'était pas à la maison. Non, mais pas à la maison. Puis quand il était à la maison, c'était... Ouais, enfin, c'est... Ouais, quand on était... C'était pas l'américain. Quand on était enfant, on l'a pas ressenti comme ça. Non, mais Parce qu'on appréciait le moment où il était là. Vous vous contentiez de ce qu'il y avait. Mais lui, il me dit, j'aurais pu être plus présent, j'aurais pu être plus... Mais plus dans l'apprentissage, en fait, plus impliqué dans la reconnaissance. Et il me dit, lui aussi, il avait des failles. Il me dit, cependant, je suis fière de toi, de toutes ces valeurs que tu as gardées, que tu as pu transmettre. Tu es ce qu'on appelle de l'autre côté un sage. Parce que tu as une philosophie de la vie qui fait que tu ne t'embarques pas dans des histoires, que tu ne t'embarques pas avec des candidatons et que tu es quelqu'un de humble et de juste. C'est important qu'ils disent des qualités. Oui. Vision de papa, pas vision de là-haut. Moi, je sens avec une femme. Ça me renvoie sur une femme avec lui. Et je pense que, en fait, c'est comme s'il y avait des comptes à régler et qu'il a réglé les comptes d'ailleurs avec une maman. Peut-être, oui. Avec maman, oui, certainement. C'est parti aussi. Voilà. Vous avez une question à lui poser? Oui, c'est une question, mais qui a rapport à des préoccupations purement terrestres. C'est pas grave. On est embrangé dans une procédure judiciaire. Et on est en train de se demander si on doit changer d'avocat. On a contacté d'autres avocats. Est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'on a l'impression que celui qui travaille pour nous aujourd'hui ne fait pas le boulot tel qu'il devrait le faire. Bah, surtout que je pense qu'il est corrompu. Vous pensez, mais c'est difficile à... Donc, C'est les arrangements entre avocats. Ouais, sûrement. Ah oui, les arrangements, on les a vus. Mais... Non, mais moi j'ai un problème d'arrangement entre avocats. Ouais. En fait. Ouais. Les choses, les preuves existantes sont diminuées. Ce qui devrait être mis au bout du jour et sur lequel on doit se battre, c'est comme si c'était relégué aux affaires étrangères. Oui, peut-être qu'il faudrait changer d'avocat. Question subsidiaire, est-ce qu'on choisit un homme ou une femme? Vous avez des femmes qui ont la corpulence d'un homme, enfin, en tous les cas l'énergie d'un homme et inversement. Oui. C'est votre femme à côté? Oui. Ayez confiance dans son choix. Parce qu'elle ressent les gens, votre femme. Je sais. Vous dites je sais parce qu'elle vous a choisi. Elle ressent. Mais ça vaut pour tout le monde dans les gens qui sont dans les ressentis. C'est-à-dire que la première chose que vous ressentez, enfin, quand vous rencontrez des gens et quand vous avez c'est quelqu'un de super, etc., mais
vous avez le... Vous savez, ne cherchez pas à savoir pourquoi vous avez ça. Parce que si vous cherchez, vous allez revenir dans votre mental en disant mais pourquoi je juge, je la connais pas, vous allez vous faire la morale toute seule et finalement vous allez taper un mur. En fait, quand vous avez cet instinct-là, premier instinct, on dit toujours le premier choix, c'est toujours le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il vous est influencé, enfin envoyé, tout du moins par les guides. Donc quand vous avez le... C'est pas que la personne n'est pas bonne, c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous. Faites le choix. Il faut que ce soit madame qui fasse le choix de l'avocat. D'accord. Du coup, vous y voyez que du feu, vous êtes trop pragmatique. C'est un avocat, il est censé défendre, point. On s'aperçoit au résultat que c'est pas le cas. Oui, sauf que madame, elle va au-delà du voile. Ça peut être un avocat, il est payé pour défendre, mais madame, elle est dans son ressenti. Donc ça peut être un mentor, tout ce que vous voulez, l'avocat. Si madame, elle vous fait, c'est que c'est pas bon pour vous. D'accord? De toute façon, vous n'avez pas le choix que de finir cette procédure. En plus. Il y a un élément nouveau qui va arriver. Qui c'est? C'est David, hein, mon fils. Il est parti il y a combien de temps? 8 ans. Il me dit, dis-lui, je suis bien arrivé. Il est parti rapidement. Oui. Hypersensible. En fait, il avait une âme comme du papier de soie. C'était un rêveur, c'était un poète. Ah mais c'est peut-être pas un hasard s'il est à côté du jeune à côté. Vous êtes deux copines? Oui. Parce qu'ils sont deux copains. Oui. De l'autre côté. Parce qu'en fait, j'ai le fiston derrière. Il me dit en fait, on était pas... Il dit, je n'étais pas adaptée pour cette vie. Je ne comprenais pas la méchanceté. Je ne comprenais pas en fait que les gens ne puissent pas tout simplement être bienveillants. Il avait un problème avec le papa. Oui. Avant de décéder, David devait monter le voir, parce que je suis séparée, en Normandie, pour lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur, parce qu'il en avait, il n'en pouvait plus, et donc il est décédé avant d'aller voir son père. Il me dit, t'inquiète, je prépare là-haut. Il va faire passer les messages sous une autre forme. Mais en fait, c'est le papa qui a meurtri. En plus de tout. Il me dit, je suis bien plus tranquille de l'autre côté, maman, si tu savais. Il me dit, tu sais, si j'étais restée, je pense que tous les deux, on aurait été mal. Alors tu vas me dire, mais je suis mal sans toi. Je sais. Mais il me dit, tu sais, je ne vais pas pouvoir te consoler parce que je sais combien ta peine elle est grande. Mais il me dit, il faut juste que tu saches au moins une chose, c'est que moi de l'autre côté maintenant je vais bien. Je souffre plus, je pleure plus, j'ai plus de crise d'angoisse, je me sens plus oppressée et je peux enfin respirer. Parce qu'il avait des problèmes d'angoisse à l'intérieur, hein, parce que moi je le sens, où il ne pouvait plus respirer, parfois c'était comme ça. Il me dit, mais maman, si tu savais comme je vais bien. Il me dit d'ailleurs, on est 3-4, il me fait voir 3-4 à venir chercher les âmes qui remontent de leur même façon pour justement mieux les accompagner et leur faire comprendre qu'effectivement, bon, pas adapté, mais l'autre vie peut permettre une évolution différente. Il me dit, je ne t'ai pas quitté, je ne t'ai pas abandonné, je reste toujours près de toi. Même quand tu te maquilles et que tu te dis à quoi ça sert. Et oui, ça vous arrive évidemment, ça vous arrive. Me dit, souvent d'ailleurs je te remets les mèches de cheveux qui tombent. Parce que là encore tu te dis à quoi ça sert. Il me dit, maman, c'est pas que ça sert d'être jolie. Ce qui sert c'est d'être bien. Et j'ai besoin que toi tu sois bien dans ta vie. Parce que toi, tu te trouves quelconque, tu te trouves moche, tu te trouves grosse, tu te trouves...
mille et une raisons, mais si tu savais comme tu es belle, juste tu ne veux pas le voir. Tu es une étoile qui brille pour nous, tu nous aides par tes prières et tu as encore un chemin à faire. Il te faut encore avancer. Fais-le pour nous, fais-le pour toi. Il y a tant de choses à faire ici-bas et j'ai besoin que tu sois bien pour que je puisse passer par toi. En fait, si vous êtes bien, vous allez pouvoir, il va pouvoir à travers vous créer encore des choses, en fait. Il vous aide, il vous pousse à aller mieux. Il me dit, tu sais, c'est pas parce que tu ne pleures plus que et que tu as perdu un enfant que tu n'as pas le droit au bonheur. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit. Et personne ne peut juger que le fait... Ça, c'est une croyance collective. Hein. On se dit, quand on perd un proche, quand on perd un enfant, ou on se dit, ah non, on doit porter le deuil. On l'a entendu mille et une fois. De nos grands-parents, on portait le deuil, on se mettait en noir et puis c'était terminé. Mais ça, c'est une croyance collective. Pourquoi on fait la gueule et on s'oblige à être triste alors que de l'autre côté, c'est une libération? En fait, ils font la fête hein, quand ils remontent. Hein. Ils ne sont pas dans les placards. Hein. C'est comme un retour à la maison. Me dit, tu as le droit. Oui, on est séparés, mais tu as le droit d'être heureuse. Donne-toi ce droit. Le chemin est difficile. Oui, c'est dur. Mais accroche-toi aussi à ma présence qui te guide les pas. Ne perds pas d'espoir. Tu as tant de choses encore à faire. Il me dit, je reste près de toi. J'ai besoin que tu ailles bien. Parce que c'est comme si, ce qui me montre, c'est plus vous avancez, en fait, dans votre incarnation, plus lui, ça lui permet d'évoluer aussi. Il me dit, on se retrouvera. Mais il me dit, c'est pas maintenant. Mais je reste près de toi. C'est juste, il est de l'autre côté du voile, dans l'invisible. Mais il est toujours là. D'ailleurs, vous devez sentir, hein. Parce que... Il envoie les signes. Ah oui, il envoie des signes, et puis même, il fait des... Moi, j'ai des mains sur le dos, sur les cheveux. J'ai des femmes... Moi, je l'ai proche de vous. Donc, il n'y a pas de doute. Juste, effectivement, vous avancez sans lui. Dans le visible. Vous avez une question à lui poser? Est-ce qu'il est inquiet pour sa sœur? Je la surveille. Je suis obligée de la surveiller. Parce qu'elle ne va pas bien du tout. Non. Il me dit, elle a besoin d'une thérapie. Il faut qu'elle fasse une thérapie. Il faut qu'elle travaille ses émotions. En fait, elle est dans la culpabilité, en plus. Et c'est ça qui la bouffe. Il faut qu'elle aille voir une thérapeute pour lui permettre de travailler l'émotion. Je ne vais pas dire faire le deuil, c'est pas la question, mais en tous les cas, travailler cette notion de culpabilité et de se dire qu'est-ce que je fous là? Parce que tout est très compliqué. Il faut retirer la tristesse. Donc si elle est triste, vous êtes triste, on en fait quoi? C'est malheureux ce que je vais vous dire, et de ce qu'il me dit, c'est vous qui êtes le leader. C'est à vous de... Mais pour pouvoir que votre fille aille mieux, il faut que vous alliez mieux. Mais elle a besoin d'une thérapie, par contre. D'accord? Elle s'en sortira, hein, mais avec une thérapie. Seule, elle ne pourra pas y arriver, elle ne pourra que du noir. Merci. Petite photo, ça marche aussi. Je fais que celle-là, je suis désolée. J'ai pas fait exprès. Il était très grand aussi. Qui c'est pour Mon fils. Il est parti il y a combien de temps? 5 mois. C'était rapide. Oui. Pourquoi il est parti? Ceci. Ouais, mais moi j'ai un accident. Un accident? Ouais. C'est comme si en fait, avant ce départ-là, il avait été déstabilisé de quelque chose. Il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose comme ça? Oui. Parce que moi, ça me renvoie sur d'abord à la rupture. Une rupture. C'est comme s'il ne trouvait plus de sens.
En fait, c'est un gamin qui ne fonctionnait qu'avec du sens. S'il ne voyait pas le sens, ben, il ne voyait pas l'intérêt. Voilà. Et moi, j'ai le côté basculé par une rupture. Basculé Par une rupture. Ouais. Le côté hypersensible, hyper fragile. Et en fait, toute sa vie, il a montré que c'était quelqu'un de fort, quelqu'un qui gérait, quelqu'un qui était leader, quelqu'un qui a... Enfin, voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un hypersensible, mais qui n'osait pas avouer son hypersensibilité parce que pour lui, c'était une faiblesse. Et puis, il fallait se montrer fort, il fallait se montrer digne pour qu'on puisse être fier de lui. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur de son corps. Il n'était pas fait comme ça, du tout. Il a joué un rôle. Mais de façon, en fait, c'est pour qu'on lui foute la paix. Parce qu'il a constaté que quand on est hypersensible, on se fait écraser. Et comme il voulait la paix, et bien, il se montrait la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors qu'en fait, il n'avait pas les épaules. Et il s'est écroulé avec la rupture. En fait, ça lui renvoyait encore un deuil de quelque chose. En fait, c'était une accumulation. En fait, il avait l'impression de ne rien réussir. Il me dit, je sais maman, j'aurais pas dû, je sais que j'aurais pu en parler, je sais que... Il me dit, mais tout ça, c'est du blabla. Il me dit, parce que quand tu le vis, eh ben, tu réfléchis pas. Il me dit, j'étais en mal de vivre, mais depuis que je suis petit, je suis en mal de vivre. Et depuis que je suis petit, je trouve pas ma place. Et depuis que je suis petit, je prends un rôle qui n'est pas le mien. Parce que j'ai tellement peur qu'on m'écrase que je fais celui qui est fort. Il me dit, enfin moi, de l'autre côté, je peux me permettre d'être qui je suis. Il me dit, je sais qu'il n'y a que toi qui comprenais, il n'y a que toi qui savais qui j'étais. Mais il me dit, le toi n'était pas suffisant dans mon monde à moi. Il me dit, je sais que tu ne m'en veux pas et je sais combien c'est douloureux, mais ne culpabilise pas, ça n'aurait rien changé. Parce que les mots que j'ai de l'intérieur de moi ne sont pas liés à toi. Il me dit, j'ai toujours eu un profond respect et un amour incommensurable pour toi, parce que toi et moi, on n'avait pas besoin de mots, juste des regards suffisaient. Et on arrivait à se comprendre. Il me dit, je sais, tu faisais partie de moi et moi de toi. Parce que moi j'ai le côté très osmose en fait avec lui. Et très fusionnel. Mais il me dit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et il me dit, ça faisait partie de sa bulle en fait, dans sa pudeur. Et il me dit, tu sais, je suis partie parce que c'était un coup de tête. Mais comme je fais toujours, je partais sur des coups de tête. De l'autre côté, il me dit, j'apprends. J'apprends à devenir moi, j'apprends à évoluer, j'apprends à comprendre. Parce que c'était un enfant qui était plein de ressentis en plus. Et qui était très guidé. Mais il me dit, la vie était trop dure. Mon challenge d'incarnation était trop difficile. Et je n'ai pas réussi. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit bien là de moi. Vous avez une question à poser? Est-ce que ses frères sont en sécurité? Ils sont où les frères? Canada et Hollande. Il y en a un, c'est compliqué au niveau du travail? Oui. Comment ça m'envoie le travail? Il me dit, personne n'a compris. Mais il me dit, ils essayent dans le déni de continuer à vivre. C'est pas qu'ils y pensent pas, c'est que en fait c'est trop douloureux pour eux. Et ça fait comme, il me dit, une omerta. On n'en parle pas. Mais parce que chacun vit son deuil comme il le peut. Donc, en tous les cas, je le sens surveillé. Il surveille la famille. De façon à ce qu'il ne vous arrive rien. Sur les deux enfants, il y en a un qui est en couple? Oui. Comment ça va le couple? Apparemment bien. Vous n'avez pas de nouvelles? Si, mais on ne me dit pas toujours tout. Parce que moi, ça me renvoie sur des tensions dans le couple. En fait. Mais c'est comme si, en fait, le couple est lié à son départ. Parce que ça fait basculer tout le monde, en fait. Et chacun dans son chagrin. Donc l'autre ne comprend pas. On ne peut comprendre que quand on vit. Bon. Il me dit, ne t'inquiète pas. Ils vont se gérer. Il me dit, ils ont la force de caractère. Tout ça. Ils ne sont pas faits pareil. Ils
n'ont pas la même hypersensibilité, ils vont rebondir différemment, mais ils vont rebondir. D'accord. Qui c'est pour vous? Elle est partie combien de temps? Ça va faire 10 ans. Elle était en maison de repos avant de partir? Non. Pourquoi on me parle d'une maison avec elle? Elle était à l'hôpital. Ouais, c'est pareil, maison de repos, hôpital, c'est pareil. Me dit, j'en avais marre les derniers temps. Elle me dit, elle avait l'impression d'être hargneuse. Non, mais elle n'était pas bien, c'est sûr. Elle me dit, elle était hargneuse. Elle sentait qu'elle était... elle me fait voir la sensation d'être un peu en colère, elle trouvait ça injuste. D'un autre côté, elle supportait plus son corps, que c'était compliqué, elle n'arrivait plus à marcher, qu'elle devenait dépendante. Et tout ça, voilà. Et ça lui a renvoyé beaucoup de tristesse, d'ailleurs. Et puis, elle me dit, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur la famille. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas venus la voir. Avant qu'elle décède, oui. C'était plus des amis, pour la famille aussi. Oui, mais elle me dit, j'ai ouvert les yeux. Elle était un peu tranchante à maman. Quand elle disait stop, c'était stop. En tous les cas, ça lui a renvoyé de la déception. Elle me dit de l'autre côté, je suis bien. Et elle me renvoie sur le... Elle n'a pas besoin de communiquer de l'autre côté, elle se sent en paix. Elle me dit, j'ai juste besoin d'être posée, de participer à certains échanges de l'autre côté, parce qu'elle me renvoie des amis fidèles qu'elle a eu par le passé qui sont partis. Donc une amie qui est partie d'un cancer ou d'une maladie, une amie par le passé. Et elle me dit, je n'ai plus à me soucier de quoi que ce soit. C'est une femme qui se faisait toujours du souci. C'était une bileuse en fait, tout le temps. Et elle me dit, je peux enfin lâcher et arrêter d'être dans un contrôle de on ne sait jamais. Vous avez une question à lui poser? Oui, elle dit, côté matériel. J'ai un problème avec un entrepreneur, c'est au tribunal, mais ça fait des années. Je voudrais savoir si au niveau. Pourquoi ça me parle d'une décennale? C'est quoi l'histoire? Oui, c'est une construction. Ah, mais vous me dites ça, moi je suis pas au courant. Je vous parle juste d'une décennale. Oui, c'est une pergola, donc. Voilà. Il y a de la malfaçon dessus. Il est de mauvaise foi le type. Il est de mauvaise foi le type. Ah oui. Il y a l'expert, on parle d'expert. Mais oui, il y a eu des experts, oui. Il y a un expert judiciaire. Il fait appel. Et en fait, je ne donne pas de réponse. Vous avez un avocat? Ah oui. Bon, il va falloir lui le booster un peu. Hein. Vous êtes un peu trop gentil. Bon. Je le booste. J'ai déjà changé d'avocat une fois. Bon, moi, ça me parle d'être à la fin, là. Mais ça me renvoie sur au max. Alors, c'est pas une fourchette, c'est un râteau que je vais vous donner. Ça me renvoie sur juin l'année prochaine. Moi, j'ai le côté où on statue, en fait. Alors, je ne sais pas si on statue parce que voilà, ou si à un moment donné, c'est votre avocat. En fait, moi, ça me renvoie sur l'avocat. C'est comme s'il acceptait qu'on ne juge pas parce qu'il y a toujours un report ou parce qu'au dernier moment, il y a une pièce. Malgré tout, moi, on me dit qu'il faut que ce soit jugé. Donc, si on a une pièce au dernier moment, malgré tout, on va quand même au jugement. Il ne faut pas reporter. Il faut demander à l'avocat qu'il se batte et qu'il arrête de dire il y a un papier au dernier moment, on ne l'a pas étudié, on reporte. Non, on ne reporte plus. Moi, j'ai une notion d'arrêter le report. D'accord? En tous les cas, on me parle de faire jouer la décennale ou je ne sais quoi. Moi, je ne connais rien. Voilà ce qu'on me dit.
Mais vous faites un peu mener en bateau par l'avocat. Il n'y a pas d'avocat dans la salle? Il existe des bons avocats, hein, mais là, moi je pense qu'il faut le, alors sans dire secouer, mais en tous les cas lui exprimer le fait de dire bon, on arrête de reporter. Maintenant, c'est pas lui qui reporte, c'est l'expert judiciaire qui ne donne pas sa réponse. Donc... Oui, mais moi j'ai une notion de reporter. Donc l'expert judiciaire et l'avocat, il faut qu'il aille voir l'expert judiciaire et qu'il fasse faire un compte rendu. Ou carrément de faire vous, demander à l'avocat, parce que j'ai un jeu de papier à faire. Demande à l'avocat. Mais il faut booster l'avocat. Et vous n'y allez pas seul. Vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous accompagner chez l'avocat? Si, mais il est gentil, l'avocat. Ah bah oui. Ah bah oui. Il est gentil. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui soit un peu plus virulent que vous. Oui, mais vous êtes dans l'avocat, il a dit, alors on ne bouge pas. Non, non. Oui, mais non. Oui, oui, d'accord. Vous faites un peu endormir. Donc c'est pour ça que moi, ça me renvoie de ce qu'ils me disent là-haut, c'est de mettre quelqu'un avec vous, de vous accompagner. Parce que là, vous n'êtes pas une priorité. Quand même. D'accord? Allez. Allez-y, armée. Allez-y, armée. Elle n'est pas possible. Non, mais ça dépend comment vous dites armée. Hein. Elle va arriver avec la Kalachnikov, elle ne va pas comprendre. Hein. Donc, non, il vous faut quelqu'un de plus virulent. Parce que vous êtes quelqu'un de gentil. Si l'avocat il dit, ben, vous croyez que ben, c'est comme ça. Ou doucement. On va être content là, en live des avocats. Bon, tous ne sont pas comme ça, mais ça arrive. Allez, qui c'est pour vous? Il est parti à combien de temps? 2 ans et demi. Arrête de croire parce que tu n'as pas les signes quand tu les veux que je te fais pas de signes et que j'existe plus. Tu doutes tout le temps. Arrête. Il me dit juste je ne veux pas... Déjà c'est un homme qui n'était pas dans l'intrusion, naturellement. Mais il me dit je ne veux pas être dans ta vie en permanence parce que tu as aussi tes choix à faire, tu as à avancer toi aussi. Mais il me dit ponctuellement je suis là. Il me dit tu le sens quand je suis là en plus. Et oui. Il me dit arrête de ressasser lorsque je suis partie. Parce que vous êtes toujours sur l'instant du départ. Qui vous renvoie à justifier le deuil et les pleurs. Il me dit, pas une seule seconde, tu peux t'imaginer que ton père, il vit bien de l'autre côté. Eh bien, je vais bien. Il me dit, je vais bien. Il me parle de nature, d'aller se balader. Il me parle de conversations profondes. Il me parle de rire aussi. Parce que j'ai quelqu'un qui aimait rire. J'ai un ami. Et j'ai un ami qui aimait rire avec lui. J'ai quelqu'un qui aime les conversations profondes. Il n'aimait pas parler pour parler. Il aimait le vrai échange. Il me dit, je suis là proche de toi. Il me dit, arrête de douter, mais arrête aussi de me voir toujours à l'enterrement. Tu te ressasses toujours les choses les plus pénibles pour toi. Il me dit, mais je ne reflète pas que ce visage de mort. Il dit, on a échangé plein de choses, même si le temps nous a manqué. Vous avez une question à lui poser? Je vous en prie. Je voudrais savoir, il y a 2 semaines, en fait, j'ai eu du monde qui est venu me voir dans ma chambre et je ne suis pas bien sûre que ce soit lui cette fois. Non, je suis d'accord, c'est pas lui. Non, parce que papa, il n'est pas du tout dans l'intrusion. Papa, quand il vient, c'est subtilement, il attend que vous soyez posé. Je n'ai pas senti la même chose. Non, et puis l'énergie n'est pas la même. Vous avez fait un soin avec quelqu'un? Parce que moi, ça me renvoie comme si on avait ouvert une porte, en fait. Donc non, c'était pas papa pour répondre à votre question. Il me dit, moi, je viens à pattes de velours. J'ai le côté très... il prend plein de précautions quand il vient. Ouais. Et puis
puis je le sens pas dans l'intrusion. Ou en tout cas, peut-être qu'il y était, mais il y a Pas du tout. Il me dit, mais je fais pas une réunion de copains dans ta chambre. Non, non, c'était pas lui. Il faut que vous sachiez, alors de ce qu'il me donne comme info, que vous avez une énergie similaire au médium. Parce que vous êtes beaucoup dans les ressentis, vous êtes beaucoup canalisé, j'ai quand même de la canalisation avec vous, et que tous les thérapeutes ne vont pas vous convenir. Donc choisissez vos thérapeutes. D'accord? C'est important de choisir les thérapeutes pour vous. Il me dit, arrête de pleurer, il me dit, comme t'es belle. Il me dit, je ne veux pas voir ces larmes couler. Tu as le droit d'être heureuse. Il te faut être heureuse. Il y a des choses, il y a un tournant qui arrive là. Oui. Et en plus, le tournant me dit, c'est important parce que c'est lié aux graines que vous avez semées il y a quelque temps et vous allez enfin pouvoir récolter. Donc, papa, il est là. Bon, il n'était pas dans la chambre. Mais par contre, il est très proche de vous. Et il vous accompagne. D'accord? Et arrêtez de le voir dans les derniers instants. Papa ne représente pas que ça. Allez, qui c'est pour vous? On a 30 ans. Elle est partie il y a combien de temps? Il y a 31 ans. Vous l'avez connue? Oui. Pourquoi on parle de marraine? Ma marraine? On me parle d'une marraine. Pourquoi? Elle devait être votre marraine, elle ne l'a pas été? C'est ça? Je sais pas. Parce que moi, elle me parle plus du côté marraine que du côté grande-tante. C'est comme si ou elle aurait voulu être marraine ou on lui a proposé, finalement ça ne s'est pas fait. Ça tourne autour du marraine. Je sais pas. Moi, j'ai une femme qui est beaucoup à aider les autres dans l'empathie de l'autre côté. Elle les écoute parler. Croyez-moi, il y a des relous. Hein. Elle les écoute, puis je vois, elle fait... Mais en fait, elle est beaucoup dans l'écoute. Beaucoup... en fait, c'est une femme qui n'a su que donner et pas recevoir. C'était très compliqué pour elle de recevoir. Elle était très gênée, en fait. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir mériter. Pour autant, elle aurait donné sa chemise. Et de l'autre côté, elle me dit, j'accompagne les pauvres, ceux qui vont pas bien. Elle écoute les doléances. En fait, elle me fait voir d'une transition quand on passe, quand on quitte ici et qu'on monte et qu'on est encore sous le coup des émotions, des colères, etc. Et en fait, elle vient et elle les écoute. Elle les écoute comme ça. Mais elle a un vrai... c'est un vrai sens, son rôle en plus. Parce que ça aide les âmes quand elles montent à décharger. Et elle leur donne des conseils. Parce que c'est une femme qui était sage dans les conseils. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle donnait le conseil, c'était clac. Elle se met les graines. Elle remplit son rôle à merveille et elle se régale de son rôle. Elle me dit, au moins, je trouve un sens. Parce que dans la matière, elle ne trouvait pas trop sa place. Ça a été compliqué, en fait. Et là, le fait d'être dans l'aide aux autres a tout son sens de ce qu'elle a fait ici. Vous avez une question à lui poser? Je voulais savoir si c'est elle qui vient me voir. Elle me dit, on est deux à venir. Je ne suis pas tout seul. Elle me parle de deux personnes. Et elle me dit qu'il va falloir arrêter de faire un pied en avant, un des deux pieds en arrière. Il va falloir avancer maintenant.
Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Vous perdez du temps. Alors vous gagnez en expérience, hein, c'est pas grave. Mais vous perdez du temps à vous poser 36 000 questions. Vous vous posez trop de questions. D'accord? Il est temps d'avancer. Quel âge vous avez? J'ai fait 49 hier. Bon anniversaire. L'année qui arrive, là, il y a des choix. Et il n'est pas question de remettre les choix à plus tard. Parce que c'est ce qui va modifier le cours de votre vie. De ne pas faire un choix est un choix. Mais ne vous plaignez pas de ne pas avancer. Et là, c'est important. Arrêtez de vous poser 15 000 questions. Arrêtez. D'accord? Oui. Parce que vous vous coupez l'herbe sous le pied toute seule. Et en plus, vous pestez parce que vous n'arrivez pas. Ça vous parle? Qu'est-ce que vous râlez? Elle me dit. Vous râlez beaucoup. Mais ça ne sert à rien de râler si on ne fait pas le choix. Assumez dans ces cas-là. Donc là, on bouge. Magnifique. Qui c'est pour vous? Ma mère. Elle est partie il y a combien de temps? 28 ans. Elle me dit, quand je suis partie, c'est comme si je fermais les yeux, j'étais morte. C'est comme si elle n'avait pas compris son départ, quand elle est remontée de l'autre côté. Elle me dit, j'ai trouvé que c'était un peu rapide, le départ. Elle ne s'attendait pas à partir si rapidement. Vous sentez, vous, que c'est qu'elle tape dans le dos? Qu'elle est dans le dos? Enfin, qu'elle pousse parfois? Parce que moi, je la sens très présente avec vous. Il va falloir poser votre colère, monsieur. Il faudrait poser votre colère pour mieux ressentir les choses. Parce que j'ai une notion de colère avec vous. En fait, vous ne supportez pas l'injustice et ça vous met dans tous vos états. Et c'est très compliqué dans votre vie. Pour ça. Moi, j'ai une femme qui vous accompagne. J'ai une femme qui ne fait pas que vous accompagner à vous parce que c'est la famille qui l'accompagne. Elle me dit. Et elle me parle de loyauté familiale. Elle me dit, quand je suis partie, ça t'a ouvert un trou béant. Tu as eu l'impression d'être seul au monde et orphelin. Et tu ne l'es pas. Je suis de l'autre côté, je continue à t'accompagner. Et elle me dit, il vous faut apprendre à vous reposer et à faire rentrer du plaisir pour vous. Vous ne savez pas ce que c'est que le plaisir. Vous savez donner, vous ne savez pas recevoir. Elle me dit, arrête de faire ta vie avec cette armure alors que tu es un hypersensible. Tu crois être plus fort avec une armure, tu te protèges de ton cœur. Tu n'as plus besoin de cette armure, il n'y a plus de guerre à mener. Vous avez une question? Moi, j'ai une femme qui est très fière de vous. Qui est très fière de vous. Vous êtes malentendant? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie d'écouter? Elle vous demande de prendre soin de vous. Elle vous demande de lâcher cette armure. Ce n'est pas qui vous êtes. Vous êtes plein de ressentis, vous êtes plein d'amour. Mais en fait, vous avez l'impression d'être maladroit et en plus, vous êtes dans la pudeur. Arrêtez de vous empêcher de donner de l'amour et de le dire. C'est votre fille à côté? Oui. Bon, vous ferez la traduction? Oui. Il va falloir équiper papa par contre. Ah ouais, non, mais là, mais il ne peut pas. C'est pas bien.
En fait, la vraie problématique, c'est que ça l'arrange d'être sourd, parce que ça lui coupe la connerie du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est maman. Parce que pendant qu'il n'entend pas, il n'entend pas les conneries. Parce que si c'est vraiment important, vous répétez. Si ça ne l'est pas, il ne répète pas les gens. Et comme ça, il est libre. Ou sinon, il entend. Sans répéter. Non, j'ai un problème de réduction de canal auditif. J'ai une vraie problématique, hein, par contre. Oui, oui, oui. Il faut mettre le... Quitte à entendre les conneries de tout le monde, c'est pas grave. C'est important. Parce qu'en fait, il se met dans sa bulle. Comme ça. Ouais. Sur un problème juridique depuis des années. On va louer des avocats. On va faire venir un avocat dans les séances comme ça. Hein de quoi il s'agit? Ça ne veut pas lâcher de l'autre côté. Hein. Et puis j'ai de l'injustice. Ouais. Oh. Je suis pas sûre qu'il entende. Ça ne veut pas lâcher de l'autre côté. Il y a de l'injustice. Soyez servi, hein, le petit. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes en procédure? 23 ans. Il y a une notion de vendre quelque chose. C'est vous qui ne voulez pas baisser le prix? Oui, parce qu'il y a eu des choses pas claires. Vous êtes face à un homme dans la procédure. C'est un de vos frères? C'est un de vos frères? C'est qui? Un étranger. Puis alors lui, monnaie. Hein. Alors, de toute façon, on me dit, ne lâchez pas parce que vous allez mal le vivre. Si vous lâchez, vous aurez l'impression d'être encore plus trahi face à votre honneur, à vous. Pourtant, on me dit, il y a une fin là. Il est plus vieux que vous. Moi, j'ai quelque chose où ça lâche. Il y a un truc qui lâche. Pourquoi? C'est comme s'il y avait des faux et usage de faux. C'est ça? Parce que moi, j'ai les faux papiers. Vous avez fait passer un graphologue ou un truc comme ça? Faites passer un graphologue sur des papiers. Bon, vous ferez vos histoires en famille après parce qu'on n'a pas le temps, mais en tous les cas, ça me fait passer un Non, film. mais ça sert à rien, je pense que j'en sais rien. J'ai faux usage de faux. Oui, mais parce que ça a été profité du vivant, en fait. Je suis pas d'accord. J'entends. Ok. Mais ça me fait quand même le graphologue. En fait. Ça, le choix, de toute façon, me dit ne lâchez pas. De toute façon, vous comptiez pas lâcher. Bon, bah alors pourquoi vous posez la question? On lâche pas. On va jusqu'au bout là. C'est pas grave. De toute façon, il va falloir... Moi, j'ai une assignation qui dit qu'à un moment donné, ça suffit. J'ai le clac. Donc il va falloir se positionner avec un avocat, avec l'avocat en disant maintenant on arrête et on n'y va pas. Parce que les experts, les contre-experts, les machins, nanana, c'est fait que pour engraisser la société. Enfin, mais au final, c'est un non-sens en fait. Quitte à faire moitié-moitié. Dans l'absolu. On fait moitié-moitié et ça peut arrêter la procédure dans le moitié-moitié. On peut trouver un arrangement en moitié-moitié. Même si c'est pas tout à fait juste, j'entends, mais on fait moitié-moitié comme ça. Et au moins, vous pouvez souffler. C'est quoi ces yeux qui se lèvent? Comment, qu'est-ce qu'il a dans les yeux? Peur ou quoi? Ça va pas ou quoi? Tu me diras, hein. Il est 15h25. Quelle heure elle est? 15h25. Attends, je vous puzzle.
J'ai pas le nom. Je crois que c'est mon père. Décédé en 2015. Oui. Le 12 juillet. Il s'appelle Jean. 5 juillet. D'accord. Jean en français, Yannick en polonais. D'accord. Je m'en fous, j'ai les traducteurs de l'autre côté. Moi, j'ai un homme de, j'allais dire de loi. Il était droit. Très droit. Pour ça, j'ai la loi. C'est le Très humble, très droit. la justice et la justesse. Après, j'ai un homme qui avait la main sur le cœur. D'une générosité à aider toujours les plus démunis. Et puis, j'ai une forme de prière pour les gens. J'ai vraiment le waouh. Enfin, il aurait pu être. Il priait comme les prêtres. Du côté, vraiment, c'est le. J'ai vraiment. Ouais, c'est un homme dans le partage, un homme qui est dans l'accompagnement, qui aime, qui aide. Il me dit, même si. Alors, il me dit, c'est vrai que j'ai beaucoup. Il a essayé, en tous les cas, de rendre les gens heureux à sa façon dans l'accompagnement qu'il pouvait donner, et en tous les cas, le fait de pouvoir les écouter. Mais il me dit, tu sais, en tant que papa, je n'ai pas toujours été à la hauteur. Parce qu'avec papa, vous avez eu des manquements. Parce que c'était un homme d'extérieur, un homme qui était bon, qui était qu'on portait au nu. Il me dit, à la maison, je n'ai pas fait tout ce que je devais faire en tant que papa. Il me dit, je m'excuse, il me dit, en fait, ça me remplissait de joie de pouvoir être aimé à l'extérieur. Mais il me dit, je me rends compte que cet amour, je ne l'ai pas donné au sein de ma famille. Pas comme j'aurais dû. Il me dit, j'ai été égoïste. Il me dit, c'est vrai qu'on attendait beaucoup, autant ma soeur que moi. Voilà. Il ne nous a pas suivis. Mais non. Bon, on était là quand même. Hein. Heureusement, ce pilier, il était là. Non, mais il vous a accompagné. Enfin, il a été là. Mais en fait, dans la reconnaissance, dans l'accompagnement, il n'était pas là. Et c'est ça qui va vous faire passer. Il me dit, j'en suis désolée. Il me dit, je n'ai pas été un père à la hauteur. Il me dit, je n'ai pas vu, je n'ai pas senti que vous m'attendiez, et que tu avais besoin de cet amour par-dessus tout. Et il me dit, je t'ai laissé grandir, j'ai eu les yeux posés sur toi en te laissant grandir, mais sans pouvoir te dire les mots que tu attendais. Parce que c'est une question de mots, c'est une question d'attention et de reconnaissance. Et il me dit, je n'ai pas été à la hauteur. Il me dit, je te demande pardon. Il me dit, de l'autre côté, j'apprends. Mais il était très scindé avec ma mère. Donc c'était vraiment, voilà, ma mère passait au-dessus de tout. Non mais on parle de vous. De moi. Mais c'est vrai que j'ai eu un manque, énormément de manque. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Ça je le sais. Mais je lui pardonne aussi. Parce que... Non mais c'est pas la question de pardonner. En fait c'est important pour lui qu'il reconnaisse votre souffrance. Rapport à lui. Bon après votre maman n'était pas super facile. Hein. Non, elle n'y est pas. J'ai toujours un. Sergent 4 étoiles. Garde à vous. C'est ça. Maman arrive. Bon. Mais en fait, il était fusionnel avec votre mère parce que lui-même cherchait une mère. Et c'était compliqué pour lui d'être positionné en tant que papa. Voilà. Mais c'est important aussi pour lui de vous dire au jour d'aujourd'hui qu'il a eu des manquements. Et ça fait du bien. Et qu'il reconnaît votre souffrance qu'il y a à lui. Et c'est important pour vous reconstruire, d'entendre qu'effectivement il n'a pas été à la hauteur. Il me dit de l'autre côté, pour autant je fais tout pour t'aider. Et je passe du temps à comprendre et à apprendre ce que c'est que de donner de l'amour pour les miens sans contrepartie. Parce qu'en fait, de l'autre côté, là, il était en tel manque de reconnaissance qu'il était galvanisé par la reconnaissance des gens. Mais à la maison, donner pour rien, il ne savait pas faire au niveau des films. Il me dit, c'est ça que je suis en train d'apprendre. Parce que c'est un gros manquement. Il me dit, je te demande pardon. Donc de l'autre côté, il me dit, je fais tout pour que tu puisses aller mieux et que je puisse réparer mon erreur. Vous avez une question à lui poser? Déjà qu'il est présent, c'est déjà énorme, quoi. Vous l'avez tellement prié depuis ce matin, je vais vous dire, il va pas être là. Est-ce qu'il aide mon mari dans sa douleur? Il me dit, sache que ton mari ne veut personne autour de lui.
Donc quand on essaye d'apporter un soutien quel qu'il soit, il dit on se fait envoyer balader. Oui, je suis pas gâtée. C'est pas grave, l'essentiel vous ayez un papa qui est là pour réparer en fait les douleurs qui ont été faites. C'est juste ça. Après, votre mari, il a son karma, et il a son état émotionnel, et c'est à lui aussi de travailler dessus. La baguette magique n'existe pas. D'accord? D'accord. Une femme qui adore parler. Oui. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. De l'autre côté. Elle adore parler. C'est qui pour vous? Ma mère. Elle est partie il y a combien de temps? Ça fera un an au mois de janvier. Le 16 janvier. Elle, j'ai une guide qui me dit elle parle comme une mitraillette. Oui. Et elle me dit je vais bien, je suis bien arrivée, sans valise. Elle me fait sans valise. Ouais, mais parce qu'en fait il y a des choses qu'elle aurait voulu emmener d'en bas là-haut. C'est possible. Elle avait un sac de caractère. Comment vous dire? Elle n'était pas attachée à tout, mais il y a certains trucs, c'est à elle, c'est à elle. Oui. Moi, j'ai le côté quand même possessif, hein, des choses, des objets, des trucs, voilà. Elle me dit, je suis partie libre. Il m'a dit, ok, comme tout le monde. En fait, c'est une femme qui était dans la prise de pouvoir tout le temps pour pouvoir être reconnue. Oui. Elle avait besoin d'imposer. Elle avait besoin que tout tourne autour d'elle. Mais c'est un manque d'amour qu'elle avait. En fait. C'est pas méchant, mais ça pouvait être violent pour vous. Parce qu'elle était en abus de pouvoir tout le temps. Tout le temps. Enfin, je veux dire, elle aurait eu... moi, on me l'a fait voir les derniers temps dans un fauteuil. Si elle avait pu avoir une baguette pour dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, Elle l'a fait. Elle l'a fait. Moi, j'ai une baguette. Ah oui. Sympathique. Mais... C'est l'hôpital qui l'a virée parce qu'il ne la supportait plus. Ah, même commander les infirmières. Et puis elle se croyait à l'hôtel. Mais en fait, c'est une femme qui était... de l'extérieur, on aurait pu croire une femme... Enfin, ça faisait une femme méchante. Parce que de l'extérieur, recevoir ses ordres, fallait l'encaisser. Mais en fait, à l'intérieur, c'est une femme qui a été blessée, meurtrie, trahie. Oui, ça c'est vrai. Et pour contrebalancer sa souffrance, elle n'a pas eu, elle ne s'est pas sentie avoir le choix que de faire ce qu'elle avait subi. En fait, la vraie problématique, elle est là. C'est pas qu'elle ne vous a pas aimé, c'est qu'elle ne savait pas faire différemment. C'est pas la même chose. Parce que de l'amour, elle en avait. Mais comme elle a été sacrifiée, moi j'ai une notion de sacrifice, j'ai une notion où elle a été basculée sur un devenir qui n'était pas le sien. Ça fait comme un vol de vie, on ne lui a pas laissé le choix. Et puis tu encaisses et tu te tais. Et en fait, elle a maturé une forme de colère et de frustration qu'elle a rejetée sur les autres. Mais initialement, ce n'est pas une femme méchante. C'est une femme qui a été meurtrie. Alors, vous allez me dire, Benefnet, force de constater qu'elle n'a pas été très très sympa. Bon, elle me dit, de toute façon, je n'ai pas l'hôpital. Je ne comprends pas pourquoi j'étais là-bas. C'est elle qui l'a. Je ne voulais pas y aller. Oui, elle ne voulait pas y aller, mais elle le demandait quand même. Non, mais elle, en fait, ce qu'elle n'aimait pas, c'est qu'elle voulait être chez elle, mais elle ne pouvait pas rester chez elle, et elle savait. Donc, elle était OK pour aller à l'hôpital, mais à condition que ce soit transformé en hôtel de luxe. Donc, si l'hôtel n'était pas de luxe, on ne la met pas dans un 2 étoiles, mamie. En fait. Donc, elle voulait tout et son contraire, mais c'est le côté très capricieux qu'elle pouvait avoir. Mais toute sa vie, elle a été comme ça. Moi qui la connecte de l'autre côté, j'ai pas une femme méchante en tant que telle. J'ai pas la vraie méchanceté de base qui est née comme ça. Non, j'ai une femme qui a tellement reçu de coups dans la vie qu'elle n'a pas pu connecter le cœur.
Oui, mais refuser la bienveillance, quand même. Non, mais à chaque fois qu'on l'a aimé dans sa jeunesse, à chaque fois que des gens ont été gentils, derrière, c'était pour la massacrer. Donc en fait, elle se méfiait de tout. Oui, mais enfin, de sa propre fille, je pense que... Elle se méfiait de tout le monde. Et les liens étaient pires pour elle. Parce que moi, j'ai un problème avec les parents. Les liens étaient pires. En fait, elle s'est blindée à tout. Elle s'est blindée à tout. Vous pouviez être gentil, etc. Elle se transformait en Tati Daniel. Ah, mais c'était ça un surnom. Je comprends. Alors, moi, je vous le dis parce que j'ai une femme qui est de l'autre côté. Ah, titi, parce que elle me fait une tête comme ça, quand même, de l'autre côté. Donc, j'ai les guides qui prennent le relais. Mes neurones. En fait, les guides me disent qu'elle va s'assagir. Enfin, ils vont essayer. Bon, voilà. Et qu'elle n'est pas encore sur le chemin de voir qui elle a été. Parce que le cœur, elle ne l'a pas connecté. En fait. Et les guides me disent, il faut reconnaître, en tous les cas c'est les guides qui parlent, et qui disent qu'ils reconnaissent la maltraitance psychologique dont vous avez été victime. D'accord. Parce que de grandir auprès de cette dame, ça vous a basculé toute votre vie. Et il faut avouer, et il n'y a pas de pleurs, et il n'y a pas de culpabilité non plus, le fait qu'elle soit partie est une vraie délivrance pour vous. Et il n'y a pas de culpabilité de le penser. La seule chose que j'aurais aimé savoir, c'est peut-être que ça s'explique, mais elle m'a toujours, depuis ma naissance, elle m'a toujours repoussée. J'avais des frères, mais moi, elle m'avait toujours repoussée. Parce que ça lui faisait écho à sa relation à sa mère. La relation mère-fille, qui était toxique. Et comme elle n'a pas su ce que c'était que l'amour d'une mère, quand elle a vu que c'était une fille qui arrivait, eh bien, ça a été le rejet total de ce qu'elle avait vécu, elle. C'est pas vous, en fait. Ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre de ce que les guides me disent, c'est que c'est pas vous qu'elle a rejeté, c'est la relation mère-fille. C'est pas votre caractère, c'est pas rien à voir. C'est la relation mère-fille. Mais parce qu'en fait, elle avait été meurtrie, elle, dans le passé, et elle n'a fait que faire la reproduction de schéma. Parce qu'à côté de ça, les garçons, c'était des dieux. En effet, c'est dur à comprendre parce que, par contre, tout l'amour qu'elle m'a pas donné, elle l'a donné à ma fille aînée. Mais parce que votre fille aînée, elle sait se positionner. Et votre fille aînée, il ne faut pas trop la chatouiller. Donc, votre mère, elle savait qui elle avait affaire. Votre maman ne respectait que les gens qui étaient dans l'abus de pouvoir comme elle. D'accord. Et votre fille, elle envoie du bois. Oui. C'est vrai qu'on a toujours dit que ma fille aurait dû être sa fille, en fait. Ou pas, hein. Je ne dis pas le carnage. Non, mais le caractère, le caractère. Mais en fait, votre maman ne respectait que les gens qui avaient du fort tempérament. Ouais. Si vous n'aviez pas le tempérament comme elle vous écrasait. Ah oui, tout à fait. C'est tout. C'est pas lié à vous, personnellement. D'accord? Ouais. Ne grandissez pas et ne vieillissez pas avec cette amertume. De toute façon, elle avance, elle va avancer dans la connaissance, vers la spiritualité, quoi, pour comprendre les choses. Ouh, elle a l'éternité, hein. Quand même. On part de loin, là. Hein. Ouais. Mais elle a l'éternité. Bon, C'est pas grave. On fait une petite pause. On reprend tout à l'heure. Allez. Un grand merci à Isabelle. Bravo. Pause de collation. On reprend tout à l'heure. Merci.